Aujourd'hui, on plonge dans une source assez explosive visuellement. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais? En fait, c'est une huile sur toile de l'artiste marocain Dani Zouhir. Il est originaire de Meknès. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décoder ce paysage. Un paysage vraiment d'un autre monde. Est-ce que, bon, normalement, un paysage, on a un sol ferme, on a un horizon bien dégagé. Exactement. Mais là, la gravité a complètement disparu. On se retrouve au bord d'une espèce de falaise hyper aride et le ciel, enfin ce qui devrait être le ciel, c'est littéralement composé de corps humains géants. C'est une entrée en matière super brutale, en effet. Ah ça, pour être brutal, ça l'est. On va essayer de décortiquer tout ça parce que c'est très dense. C'est toute la force de cette œuvre, en fait. L'artiste remplace l'atmosphère habituelle par ces immenses figures massives, toutes nues, dans des tons un peu rougeâtres et rosés. Avec ce gigantesque visage de profil là, carrément endormi au sol, non? C'est ça. En faisant ça, il court-circuite totalement notre perception. C'est pas un lieu géographique qu'on regarde, c'est plutôt une architecture psychologique, Ah, je vois. Donc l'horizon n'est plus une limite physique. complètement. C'est devenu la frontière étouffante de notre propre inconscient. Ça donne vraiment l'impression d'un énorme décor de théâtre, mais fait de chair, quoi. Par contre, honnêtement, en regardant le côté gauche de la toile, je suis un peu confuse. Vous parlez des esquisses? Ouais, voilà. À côté de ces géants très denses, on a des traits presque transparents, genre le contour d'un visage d'homme et une silhouette super fluide d'un cheval bleu. Pourquoi glisser des éléments inachevés dans un univers aussi chargé? Eh bien, il faut penser à la manière dont fonctionne la mémoire humaine. Nos souvenirs, ils sont jamais d'une netteté absolue, hein. C'est sûr, il y a toujours des trucs qui s'effacent. Exactement. Ces esquisses agissent comme des strates de pensée qui s'effacent ou qui refont surface. Le contraste entre la lourdeur accablante de la chair derrière et la fragilité de ces traits transparents, ça illustre parfaitement comment notre cerveau superpose le passé et le présent. De façon totalement irrationnelle, du coup. Voilà, c'est très chaotique. D'accord, l'idée de la mémoire qui flanche, je valide. Mais alors là où je perds totalement pied, c'est au centre de la toile. Ah, la fameuse créature. Elle est absurde. Enfin, la moitié inférieure est bleue, profondément nervurée. On dirait presque l'anatomie d'un crustacé ou d'un monstre des abysses. Ouais, une texture organique très étrange. Et pourtant, le haut du corps est humanoïde, avec un couvre-chef, un vêtement blanc et surtout ce bras démesuré qui s'étire complètement à l'horizontale. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre face à une telle chimère? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément le malaise visuel qu'elle provoque. L'artiste force notre esprit à chercher un sens là où la logique biologique s'arrête net. Donc c'est le point de friction du tableau. Absolument. Cette créature, c'est le pivot. Et si on regarde bien ce qui gravite autour d'elle, on a des éléments géométriques parfaits. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces éléments, c'est des sphères rouges, bleues, jaunes, noires. Il y en a qui lévitent dans le vide, Et d'autres qui sont empilés, ouais. empilés au bord de la falaise d'une façon incroyablement précaire. Même le texte, la signature d'Annie Zouhir, ça flotte comme un objet tangible. J'ai l'impression que la créature bleue, avec son bras tendu, essaye d'agir comme un jongleur cosmique, non? Un jongleur cosmique, c'est une excellente métaphore. Elle essaye de maintenir ses boules en équilibre. C'est la vraie clé de lecture de ce paysage. D'un côté, on a le chaos absolu, l'organique, la chair géante, les monstres marins. De l'autre, on a la géométrie stricte, ces sphères parfaites qui symbolisent l'ordre, la rationalité, les mathématiques. Donc la créature fait le pont entre les deux. Elle essaie de maintenir un équilibre hyper fragile entre la folie bouillonnante de l'inconscient et ce besoin vital d'ordre logique. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au final? Pourquoi peindre cette lutte acharnée? Parce que c'est exactement ce que fait notre propre esprit au quotidien, et surtout la nuit d'ailleurs. Notre cerveau essaye constamment de donner une forme rationnelle à nos angoisses les plus absurdes. L'anatomie qui rencontre la géométrie? C'est ça. Sur cette falaise de Meknès, c'est la représentation brute de notre monde intérieur, qui est toujours sur le point de basculer. Ce qui laisse quand même une question vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Laquelle? Eh bien, face à cette scène où les proportions explosent et où la réalité se tord, est-ce qu'on est censé être les rêveurs inconscients qui projettent ce chaos sur la toile? Ou bien, Ou bien est-ce qu'on est de saints intrus clandestins qui retiennent leur souffle planqués dans un coin en observant le monde intérieur très fragile de cette étrange créature bleue? Ça donne à réfléchir.